Oh, qu'est-ce qui est parti? Ah bah super. Cette lame. Ce rasoir a 7 lames. Mais est-ce vraiment utile? Je fais le test en direct. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Jonathan, le mal français. Nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, je vais parler d'un rasoir un peu particulier puisqu'il a 7 lames. Alors ça fait plusieurs mois que je l'ai vu sur Amazon, donc ça fait plusieurs mois que j'ai envie de le tester, car je me pose la question, est-ce que cette lame c'est vraiment utile ou est-ce que ce n'est que du marketing? Je vais faire le test en direct. Alors cette lame, ça peut paraître beaucoup. Il est vrai qu'aujourd'hui, on trouve majoritairement des rasoirs à 5 lames. Avant, c'était 3 lames. Encore avant, c'était qu'une seule lame. En fait, les marques, notamment Gillette et Wilkinson, se sont un petit peu lancées dans une bataille du nombre de lames. Alors certes, c'est une bataille à des fins communication marketing, mais c'est aussi à des fins utiles, puisque plus vous avez de lames sur une tête de rasoir, plus le poil sera coupé de façon ultra précise, ultra fine. Et en fait, quand on touchera la peau après le rasage, on sentira moins le poil. Parce que forcément, hein, chacune des lames a pour fonction de couper au plus près de la peau. Donc c'est pour ça que généralement quand on a un rasoir à 5 lames, on passe beaucoup moins le rasoir sur la partie à raser par rapport à un rasoir à une lame. Bon déjà 5 lames c'est beaucoup. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir 7 lames? C'est ce que j'ai envie justement de tester à travers cette vidéo. Mais avant cela, je vais le déballer. Bon, le paquet il est relativement basique, il n'y a même pas de marque. Il y a juste en fait le nombre de lames. Ah voilà. Il y a juste le nombre de lames et le visuel du produit. Donc c'est un produit que j'ai trouvé sur Amazon qui vient directement de Chine, bien évidemment. Donc je le déballe. Hop. Du beau plastique. Ah, j'avais mis du mauvais côté. Donc il est comme ça. Voilà, du plastique vraiment pour la pollution. Donc le rasoir, il se présente sous cette forme. Donc c'est un rasoir qui est plutôt joli, vert et un gris foncé. Voilà. Bon, il reprend les codes des rasoirs Gillette et Wilkinson. Sur ce sujet, il n'y a aucune nouveauté possible. J'enlève la protection de la lame parce qu'elle se glisse. Voilà. Donc en effet, on retrouve bien les 7 lames. D'ailleurs, ça se voit au visuel. Et donc vous avez ici une bande de protection de la peau. Et dans le paquet, il y avait également une lame de rechange. Voilà. Alors, je ne me suis pas rasé depuis plusieurs jours justement pour faire le test. Je ne vais pas me raser la partie barbe ici parce que j'ai envie de la garder. Mais en revanche, je vais me raser toute la partie du cou. En plus, c'est une partie qui est relativement sensible chez moi. Je saigne assez rapidement quand je change de lame de rasoir. Donc justement, le but, c'est de savoir si non seulement les 7 lames sont efficaces, mais si ça permet aussi d'améliorer le passage de la lame et donc la sensibilité au niveau de la peau. Allez, c'est parti, je vais me mettre la crème. Je viens d'appliquer la crème à raser. Pour info, bon, vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, j'utilise la crème de rasage pour parties intimes, oui, mais que je mets au niveau du cou et de la barbe parce que je la trouve très très bien. Allez, c'est parti. Hop, je vais commencer par la partie la moins sensible, puisque celle-là, elle est plus sensible que celle-là. Oula. Alors déjà, je ne sens absolument pas les lames de rasoir. Un petit peu de ASMR. Je ne sens pas du tout les lames de rasoir. C'est assez... Ça a l'air pas mal du tout en fait.
Je vais me rincer. Ah non, j'ai terminé là quand même. Avant de me rincer. C'est pas facile avec le téléphone. Bon, déjà, il va falloir que je rince la lame, parce qu'elle est quand même chargée de crème à raser. Allez, je vais rincer la lame, je vais rincer cette partie-là pour voir déjà ce que ça donne avec un passage rapide tel que je viens de le faire. Alors, je viens de me rincer, voici ce que cela donne. Donc là, en fait, c'est bien rasé, entre guillemets. En revanche, ici, j'ai encore pas mal de poils et je n'ai pas finalisé les contours, en tout cas le contour du bas ici. Du coup, je vais le terminer, peut-être en appuyant un petit peu plus fort que précédemment, parce que j'étais quand même relativement doux. Bon, je ne mets pas de mousse ni de crème pour vous montrer justement ce que ça fait. Alors moi, je monte relativement haut au niveau de la glotte, parce que sinon ça... Oh, qu'est-ce qui est parti? Ah bah super. C'est comment dire? C'est ce qui est censé apaiser la peau au passage qui est parti, je pense, en le passant sous l'eau, parce que je sens de la colle. Donc en fait, quand j'ai passé la lame sous l'eau, la colle s'est décollée. Et donc du coup, ça aussi. Donc déjà, premier effet, en tout cas, premier point négatif, la qualité du rasoir qui n'est pas top top. Du coup, je ne le rachèterai pas. Donc ça ne fait strictement aucun effet avec ou sans, je ne vois pas la différence. Bon déjà, rien que pour cette partie-là, qualité du rasoir, je ne conseille pas de l'acheter. Et alors sans mousse, en tout cas sans crème à raser, je sens que ça irrite plus la peau que lorsque j'utilise des rasoirs Gillette ou Wilkinson 5 lames sans crème ni mousse à raser. Bon, je vais arrêter là parce que au niveau qualité, c'est pas top, et au niveau ressenti, au niveau de la peau, c'est également moins bien que les rasoirs classiques que j'ai l'habitude d'utiliser. Bon, next. Bon voilà, j'ai fini de me raser, je me suis rhabillé et du coup j'ai terminé le rasage avec le rasoir traditionnel que j'utilise, un bon Gillette 5 lames. Très clairement, je ne vous conseille absolument pas de craquer pour ce rasoir 7 lames que l'on peut trouver sur Amazon. Comme vous l'avez vu, au premier passage de la lame, le côté apaisant, la barre apaisante s'est décollée. Donc franchement, c'est pas de la bonne qualité. J'ai souvent l'habitude de dire attention aux produits pas chers que l'on trouve sur Amazon et les autres sites que je ne citerai pas. Certes, c'est pas cher, mais est-ce que la qualité est au rendez-vous? En tout cas, cet exemple le montre que non. Vaut mieux mettre le prix, mais au moins, il y a de la satisfaction derrière et surtout, il y a la durabilité, puisque bien évidemment, étant donné que la bande a lâché, eh bien, je vais le jeter. J'ai même pas envie d'essayer la deuxième lame qui était offerte, en tout cas qui était dans le paquet. Et toi, quel rasoir utilises-tu? Ça m'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Alors ça m'intéresse, mais ça va aussi intéresser les autres mecs qui regardent cette vidéo. Dans tous les cas, merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle ne t'a pas convaincu, parce que ce n'était pas le but du coup suite à ce test. Dans tous les cas, tu peux me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook et TikTok. Et bien évidemment, le blog lemalfrançais.com. À très vite pour une nouvelle vidéo.